Salut! Eh bien salut à tous les amis, c'est Valius, j'espère que vous allez tous très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread horreur. Je suis très fier de vous présenter ces deux histoires, surtout la première parce que c'est une histoire française, et oui mesdames et messieurs, en tout cas j'imagine. Et donc du coup, ben voilà, c'est pour ça que je me suis fait chier à chercher ce drapeau partout. J'ai vraiment galéré à le trouver, alors vous allez apprécier, ok? Comme d'habitude, je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus et vous abonner si c'est pas encore le cas. Aujourd'hui, ce sera un crash test, on va faire une vidéo sans casquette, et bien parce que je trouve que je suis pas trop mal coiffé, alors ça me ferait chier de le gâcher. Enfin bref les amis, j'espère que ça va pas trop vous perturber parce que on est parti pour les deux histoires. C'est Elisa qui nous raconte son histoire. Ça lui est arrivé alors qu'elle était au lycée en seconde, donc elle avait aux alentours de 16 ans. Elle se décrit pas forcément comme une élève modèle et travailleuse, elle était même plutôt flemmarde, mais comme elle avait des bonnes capacités déjà de base, ben ça lui permettait de ne pas beaucoup travailler et d'avoir quand même des résultats qui lui suffisaient. Elisa, elle avait un prof de maths qui était connu pour être très attentionné, mais un peu bizarre à la vue de tout le monde, les profs, les élèves. Il a toujours été particulièrement contrarié à ce sujet. Enfin bref, Elisa, elle a jamais compris pourquoi son prof était personnellement touché, parce que pour elle trouvait que ses notes étaient assez satisfaisantes, parce que pour quelqu'un qui ne travaillait pas beaucoup, elle arrivait quand même à atteindre des 13-14 de moyenne la plupart du temps. C'est lors de la réunion parents-prof du premier trimestre que tout va commencer à changer. En effet, il arrive la rencontre tant attendue entre les parents de Elisa et ce prof de maths. Il explique aux parents d'Elisa à quel point il trouve qu'elle est paresseuse, laxiste et que c'est un vrai gâchis d'utiliser ses capacités à ce niveau-là. Manque de bol, sa mère, elle lui dit qu'elle est tout à fait d'accord avec lui, qu'elle ne produit pas de travail à la maison et que c'est peut-être pour ça que, du coup, il n'y a pas les résultats qui vont avec. Et vraiment méga manque de bol, la mère d'Elisa rajoute une couche, elle lui dit qu'elle ne le blâmerait pas s'il était un peu plus dur et sévère, quitte à la punir si elle ne fournissait pas assez de travail au deuxième trimestre. Vraiment pas sympa, la mère d'Elisa. À partir de cette réunion, Elisa se faisait toujours interroger à chaque début de cours, alors qu'aucun autre de ses camarades ne se faisait jamais interroger. Il se mettait carrément assis à côté d'elle le temps qu'elle fasse les exercices, jusqu'à ce qu'elle les ait terminés, il ne partait pas avant. Et à absolument tous les tests, quand il passait dans les rangées, pas un mot à personne, sauf à Elisa, à qui il disait « Continue comme ça, accroche-toi ». Pour le coup, plutôt sympa, mais ça commence à devenir un petit peu trop personnel. Et puis en plus de ça, Elisa, ça la met un petit peu mal à l'aise parce que quand tu es à l'âge là, t'es vachement sujet au rire des autres et puis ça n'y manque pas. Les camarades d'Elisa aiment bien la titiller au sujet de l'affection particulière qu'a son prof de maths avec elle. Avance rapide sur quelques semaines et on arrive au dernier cours avant Noël. Son prof de maths, il avait une certaine habitude, chaque année il organisait un petit pot avant Noël à la place de son cours pour que les élèves puissent se dire au revoir et partir dans l'esprit de Noël. Pour le coup c'est plutôt sympa, il y avait des chocolats, des bonbons, du champomy et du champagne sans alcool comme il l'appelait, et pour le coup elle s'est vraiment bien amusée à cette petite fête. Le prof de maths était vachement content, donc il a proposé à tout le monde de lever son verre pour faire un toast. Elisa, elle avait déjà fini le sien, et le prof de maths lui en tend un nouveau. Il ne lui propose pas de remplir son verre, il lui donne un nouveau verre déjà rempli. Il lui dit qu'elle a spécialement le droit à un deuxième verre par rapport aux autres, parce qu'elle a réussi à remonter sa moyenne aux alentours de 16, ce qui était quand même vraiment pas mal, et donc il dit qu'elle mérite ce verre. Bref, toute la classe trinque ensemble, ils rigolent, ils jouent, mais Elisa explique qu'elle n'a pas fini son deuxième verre parce qu'elle est diabétique. Pour ceux qui le sauraient pas, donc le diabète, c'est une maladie qui fait que tu ne régules pas bien le taux de sucre que tu as dans ton sang, donc si tu en as trop, eh bien ton organisme ne va pas l'évacuer et tu peux être sujet à des malaises, voire plus graves si tu ne le traites pas. Mais heureusement pour elle, Elisa, ça fait des années qu'elle l'a, donc elle sait vivre avec, mais elle explique quand même qu'elle avait quand même grignoté quelques petits chocolats, et elle ne sait pas si c'est dû à ça ou au fait qu'elle ait un tout petit peu bu dans le deuxième verre qu'on lui a servi, mais elle se sent très mal dans le cours qui a suivi la fête. Tellement mal qu'elle a fini sa journée à l'infirmerie et que sa mère a dû venir la chercher car elle a fait un malaise. Elle est diabétique et elle pense qu'elle a un petit peu exagéré sur les doses qu'elle a pris tout à l'heure, donc ça va juste rien donner comme suite. C'est donc les vacances de Noël. Elisa, elle vit sa meilleure vie, elle oublie l'école et tous les tracas qui vont avec, mais il ne se passe rien jusqu'à la rentrée scolaire. C'est donc quelques semaines plus tard, à la rentrée, que la classe d'Elisa organise un événement caritatif qui aura pour but de soulever des sous à donner à une association. Mais le prof qui chaperonne tout ça, c'est à nouveau le prof de maths et lui, il s'occupe du bar avec un certain groupe de personnes. Évidemment, toutes les boissons étaient sans alcool, c'est l'école, et le prof de maths vient voir Elisa en lui disant qu'elle lui avait manqué pendant les vacances et qu'elle méritait bien un cocktail sans alcool. Elle s'éloigne pour aller profiter de son cocktail avec ses amis, mais manque de bol,
Une d'elles avait ramené une bouteille de vodka en toute discrétion et en a versé dans le verre de Elisa. Elle s'énerve un petit peu parce qu'elle ne peut pas le boire, et oui, parce que le diabète, ça fait que tu ne gères pas bien non plus l'alcool. Elle donne donc son verre à son amie et elle retourne à ses tâches pour organiser sa fête. Malheureusement, l'événement a très mal fini. Elle explique que pas mal de jeunes ont été trouvés ivres, qu'ils ont vomi et même cassé du matériel, ce qui a fait que maintenant, dans cette école, il n'y a plus cet événement d'organiser et elle en est très déçue. Encore aujourd'hui, elle s'en veut. Le problème, c'est que Flora, son amie qui avait pris son verre, a même été retrouvée dans le coma. Coma éthylique ou quoi, on ne sait pas et on ne saura jamais. Quelques temps plus tard, il y a eu un examen de maths. Le fameux examen de maths qu'elle a malheureusement raté et elle dit que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas échoué comme ça à un examen. Le prof de maths, lorsqu'il a remis les copies à tout le monde, il était extrêmement énervé et particulièrement contre Elisa. Il lui a même crié dessus en lui disant qu'elle allait finir sous un pont où personne ne l'aimerait jamais. Du coup, Elisa elle avait les larmes aux yeux, elle comprend pas trop pourquoi le prof était aussi énervé et elle sentait qu'il était même tendu. Quand il a vu qu'elle avait les larmes aux yeux, il s'est calmé, mais lui a dit qu'elle aurait 1 heure de colle pour recopier toute la leçon du cours, histoire que ça lui rentre dans le crâne. Elisa, elle est vachement surprise suite à cette décision, parce qu'1 heure de colle, tu l'as quand tu fais quelque chose de mal et pas forcément juste quand tu as une mauvaise note. En plus de ça, elle est dégoûtée parce qu'il lui met son heure de colle de 17h à 18h, parce qu'il voulait en personne la chaperonner pendant cette épreuve. Elle est vraiment dégoûtée parce que le dernier bus qu'elle a pour rentrer chez elle est à 17h, donc ça veut dire qu'elle va devoir dire à ses parents qu'elle s'est fait coller pour rien. Elle a donc négocié avec des amis qui avaient le permis pour qu'ils viennent la chercher à 18h et que ses parents n'apprennent donc pas qu'elle a été collée. Alors qu'elle attendait dans le couloir pour son heure de colle, elle commençait à penser à des choses. En effet, on s'approchait de plus en plus de l'heure, il avait même sonné mais le prof n'était toujours pas là, et c'était la seule étudiante présente à cette heure de colle. Elle était très pensive parce que ce n'était pas la plus mauvaise note de la classe qu'elle avait eue, elle ne comprend donc pas pourquoi c'est la seule qui a été collée pour recopier la leçon. Le prof est arrivé et lui a ouvert la salle avec un grand sourire, elle sentait qu'il ne fallait pas qu'elle rentre dans cette salle. Elle a peut-être pris une très bonne décision parce qu'elle a fait demi-tour, elle s'est mise à courir et elle a dit « Désolé, j'ai un empêchement, je ne peux pas, je vous expliquerai plus tard » et elle s'est sauvée du coup. Alors qu'elle était en train de courir vers son bus, elle a entendu son prof de maths derrière elle lui courir après et lui crier dessus qu'elle devait lui obéir, qu'elle lui devait respect et obéissance. Ça l'a pas du tout aidé à rester à son heure de colle, elle a réussi à choper son bus et elle s'est cassée le plus vite possible chez elle. Elisa était très stressée quand elle est arrivée chez elle car elle n'avait pas compris pourquoi le prof lui avait carrément couru après. Le lendemain, elle arrive en cours et son prof était absent. Il l'a d'ailleurs été jusqu'à la fin de sa scolarité. Personne n'a jamais eu d'explication, mais au bout de quelques jours, ils ont eu un remplaçant et ce prof n'est jamais revenu. Ce qu'elle a trouvé étrange, c'est qu'à la même période, il y a eu une psychologue scolaire qui est venue dans leur classe et leur a demandé, à tour de rôle, s'ils avaient besoin de parler à quelqu'un, de se confier de quelque chose qui leur serait arrivé. Mais sans jamais spécifier quoi. Personne ne s'est jamais manifesté, donc la psy n'a pas insisté, et ils n'ont jamais pu d'histoire ni de la psy, ni du prof de maths. En tout cas, jusqu'à il y a quelques années. La belle ironie du sort, c'est que Elisa, aujourd'hui, elle est professeure, et elle dit que c'est drôle parce que vu qu'elle était méga fainéante, à son tour, elle essaie de botter le cul un petit peu des fainéants. Coïncidence ou non, pendant une discussion qu'elle avait avec un de ses collègues, elle lui a expliqué cette fameuse heure de colle qu'elle a eue, qu'elle n'a jamais compris pourquoi, et elle a évoqué le nom du professeur de maths, du coup, qui l'avait collé. Un de ses collègues, bien plus âgé à l'arrière, a tout de suite entendu ce nom et lui a demandé de répéter. Elle lui a redit le nom du professeur, l'année et le lycée où ça s'est passé, et il est devenu blanc comme un linge. Il lui a fourni une explication qui l'a juste fait se sentir beaucoup trop mal. Apparemment, son professeur aurait été arrêté quelques jours après l'incident de l'heure de colle, car il aurait téléchargé du contenu pédopornographique sur le dark web. Son PC aurait donc été saisi et il y aurait eu plus de centaines de fichiers, de photos, de films à ce sujet-là. Elisa était donc méga mal à l'aise car elle s'est demandé si son prof de maths ne l'avait pas pris pour cible, s'il n'avait pas décidé de passer à l'acte si ce n'était pas déjà le cas. Est-ce que c'était vraiment son verre de champagne ou les chocolats qui lui avait fait avoir un malaise? Coïncidence, le deuxième verre qu'elle était censée boire a fait tomber dans le coma, donc un autre malaise, quelqu'un d'autre qui l'a bu à sa place. Après quoi, seulement quelques jours, il s'est énervé sur elle sans aucune raison, comme s'il lui en voulait que son plan n'ait pas fonctionné. Elle s'est aussi demandé qu'est-ce qui lui serait arrivé si elle s'était rendue à cette heure de colle, qui n'a d'ailleurs été jamais signalée dans son dossier scolaire. C'est déjà la fin de l'histoire d'Elisa et j'espère qu'elle vous aura plu les amis, et j'espère qu'elle vous aura pas trop mis mal à l'aise. Vous inquiétez pas, la plupart de vos profs ne vous veulent pas de mal, ils sont juste chiants comme ça. Enfin bref, si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu, et on passe à la deuxième histoire.
Pour cette deuxième histoire, c'est Sarah qui nous raconte qu'elle habite dans une petite ville dans un quartier résidentiel type Desperate Housewives. C'est un beau quartier avec des belles maisons et elle y habite avec son mari et un chien. Malheureusement pour elle, son mari travaille souvent de nuit et ça la rend assez nerveuse. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'elle a pris un chien. Pas uniquement, elle le précise, mais ça la rassure d'avoir une présence et quelqu'un de qui s'occuper quand elle est toute seule. Malheureusement, elle est très angoissée à ce niveau-là. Et c'est pas la présence du chien qui lui suffit, elle a donc fait installer des caméras de surveillance devant la porte qui se déclenchent au détecteur de mouvement. Vous sentez la douille arriver, hein? Ce soir-là, Sarah, elle s'endort comme tous les autres soirs, et son chien n'est pas dans sa chambre. Comme tous les autres soirs aussi d'ailleurs. Elle se fait réveiller au milieu de la nuit, car son chien commence à aboyer. Elle y prête pas forcément attention, parce que son chien, comme beaucoup d'animaux, il sent que Sarah est une personne très angoissée, et donc ça lui arrive souvent d'aboyer pour la défendre ou du moins la rassurer. Il s'arrête, et elle commence à se rendormir. À peine quelques instants plus tard, elle se réveille car elle entend des sortes de murmures, de frappes contre les murs ou contre la porte, elle ne sait pas trop, mais ces bruits ne la rassurent pas. Elle se dit que ça doit être dans sa tête, elle est stressée comme à son habitude, et elle s'oblige à fermer les yeux et à essayer de dormir. Jusqu'à ce qu'elle se fasse sortir de son sommeil par une notification sur son téléphone. Elle prend son téléphone et voit la notification de Ring, la société de la caméra de surveillance qu'elle a mis devant sa porte. Elle va totalement se décomposer en lisant la notification qui est « Il y a du mouvement devant votre porte ». À ce moment-là, Sarah elle décide donc d'activer la lecture en direct live de la caméra et regardez par vous-même. Elle découvre un homme effrayant, effectuant des gestes plutôt aléatoires, comme s'il était ivre. Il faisait des allers-retours entre la porte et le paillasson en marmonnant des choses qu'on ne comprend pas du tout. Il était vraiment très étrange, il frappait à la porte, sonnait à la porte et se mettait sur le côté comme pour se cacher. Quand personne ne répondait, il regardait droit dans l'œillère comme pour essayer de voir à travers. Au bout de plusieurs minutes, il a carrément essayé d'ouvrir la porte en agrippant la poignée. C'était la chose de trop. Sarah, elle a décidé d'intervenir et elle crie à travers la porte qu'elle a appelé la police et qu'ils ne vont pas tarder. Lorsqu'il entend ces mots, l'homme va changer du tout au tout en comportement. Comme s'il sortait d'un état de transe, il va alors marmonner quelque chose. Sarah ne se laisse pas démonter et lui dit qu'ils vont bientôt arriver pour venir le chercher. Elle ne veut rien savoir, ça fait plusieurs longues minutes que l'homme est méga creepy devant sa porte, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve ça l'est pas, elle veut juste qu'il dégage. Alors qu'il était en train de partir, il va faire quelque chose d'extrêmement dérangeant. Il va regarder à sa droite et faire signe à quelqu'un ou quelque chose de venir le rejoindre. Après avoir fait signe, il va descendre l'escalier, personne ne va le suivre ou arriver derrière lui. Il est parti seul, dans la nuit, et Sarah n'en a plus jamais entendu parler. Comme elle l'a précisé au début, c'est un petit quartier, donc tout le monde se connaît, et Sarah a décidé de montrer la vidéo à ses voisins pour savoir s'ils connaissaient cet homme, histoire de venir lui expliquer un petit peu les bonnes manières, quoi. Aucun des voisins ne l'a jamais vu, ni passé, ce n'est pas quelqu'un qui habite ici, ou même qui promène son chien ici. Sarah s'est donc mis à se poser plusieurs questions, auxquelles elle n'aura jamais de réponse. Si l'histoire de cet homme était vraie, comment est-ce que son chien se serait retrouvé si loin de là où il habite vu qu'il n'habite pas du tout dans le quartier? Si ce n'est pas vrai, à qui faisait-il des signes? Est-ce qu'il avait des complices? Ou est-ce qu'il était complètement saoul ou possédé? Quand il a agrippé la porte, ça prouvait bien qu'il voulait rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il était prêt à rentrer dans une maison avec un chien qui aboyait? Toutes ces questions, Sarah, elle n'aura jamais les réponses et nous non plus, mais on peut toujours spéculer là-dessus, alors j'attends avec impatience de lire vos avis là-dessus parce que moi ça me fait vraiment bader, ce que je déteste, normalement vous le savez, mais je déteste vraiment le paranormal et cette histoire me fait beaucoup trop penser à Paranormal Activities, surtout avec la caméra là. Bon les amis, c'est déjà fini, j'espère que ces deux histoires vous ont vraiment plu parce que moi je les ai vraiment surkiffées, c'est peut-être même un de mes épisodes préférés. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à bombarder les pouces bleus et à vous abonner si c'est toujours pas le fait. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux si ça vous intéresse. En tout cas les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Values, ciao. Petite bouteille de vodka, elle y pète.